Salut les miraculeurs, ici Octolady et bienvenue sur ma chaîne. L'épisode spécial New York, c'était l'événement Miraculous de l'année. Enfin quelque chose à nous mettre sous la dent en cette période compliquée pour tout le monde. Lors de ma review, il y a des points de l'épisode que je n'ai pas abordés parce que tout simplement je ne voulais pas faire une vidéo à rallonge. Mais je vais prendre le temps de les aborder ici plus posément. C'est vrai qu'en y réfléchissant, je me suis pas attardée sur la mort d'Uncanny Valley. Quand on y pense, la mort devient un thème de plus en plus présent dans Miraculous. Dans la saison 2 par exemple, Adrien disait que sa mère avait seulement disparu. Pourtant, aujourd'hui on sait qu'elle est bel et bien décédée. Chat Noir meurt pour de faux en fin de saison 2, mais sa disparition reste tout de même très graphique. Nous avons également pu assister à la disparition du sentimonstre Buggette, qui était relativement choquante pour Chat Noir. On a pu également voir la mort directe de Ladybug et Papillon dans Chat Blanc, même si cet univers n'existe techniquement plus. Et bien sûr, nous frôlons actuellement la mort de Nathalie, dont nous ne connaissons pas le sort actuel. Ce que je veux dire, c'est qu'une fois de plus, aborder ce thème dans un spécial nous montre que l'intrigue évolue et devient de plus en plus sérieuse, et peut-être nous prépare à une future disparition de personnages. La manière dont Majestia dit à Chat Noir que si Uncanny n'avait pas été une androïde, il n'aurait sans doute rien pu faire, est peut-être un énième avertissement pour un dénouement au goût tragique. Restons dans les sujets joyeux avec le cas de Gabriel. Comme je le disais dans la vidéo précédente, il est normal que Gabriel commence à chercher les Miraculous partout dans le monde. Cela va dans la continuité de son personnage. Mais il est clair que ce dernier perd pied de plus en plus. Le fait qu'il donne le Miraculous à quelqu'un d'autre pourrait vouloir dire qu'il n'est pas impliqué, mais au contraire, il reste censé et se protège en restant dans l'ombre comme toujours. Le problème vient plutôt de la menace nucléaire qu'il engendre. En effet, Gabriel va jusqu'à menacer de générer une guerre nucléaire. C'est quand même pas rien. Même si on voit qu'il finit par le faire par dépit, il le fait quand même. Il est résolu à faire absolument tout ce qui lui est possible, et ce à n'importe quel prix. Rappelons-nous également que Maître Fou a dit à Marinette que porter plusieurs Miraculous à la fois pouvait être dangereux, et Gabriel s'apprête à le faire pendant au moins une saison. Cela pourrait également jouer sur son discernement. Le papillon pourrait bien être plus dangereux que jamais. Adrien. Adrien est un personnage qui est développé mais en arrière-plan. Avec tout le screen time de Marinette, on a parfois du mal à discerner l'évolution de son personnage. Mais ce avec quoi nous avons le plus de mal, c'est bien de définir les sentiments du garçon. Longtemps, j'ai été partisane du fait qu'Adrien aimait Marinette sans s'en rendre compte, qu'au plus profond de lui, il savait qu'il l'aimait, et beaucoup en sont convaincus depuis Chat Blanc, alors que personnellement, je trouve que Chat Blanc prouve typiquement le contraire. Enfin bref. Après l'épisode New York, je suis convaincue qu'Adrien a des sentiments profonds par Marinette. Mais je suis sûre et certaine que cela n'a rien à voir avec l'amour. Marinette est très importante pour lui, mais pas de manière amoureuse à mon sens. Il ne l'envisage même pas une seconde comme petite amie. En fait, pour lui, c'est simple. Il n'y a pas d'ambiguïté entre Marinette et lui, du moins de son côté. Et c'est pour ça qu'il se permet autant de choses avec elle que certains pourraient considérer comme bizarres. Pour lui, il ne fait que danser avec une amie, il ne fait que s'inquiéter pour elle. Il est juste content car elle s'est battue pour le faire venir à New York. Et il aurait aimé être à côté d'elle dans l'avion car c'est sa meilleure amie, plutôt que d'être entre son garde du corps et Madame Mendeleïev. Quand Nino lui montre Marinette dans le bus et qu'il observe le paysage, c'est pas de la naïveté, c'est juste qu'il n'a pas de sentiment amoureux pour Marinette. Alors pourquoi la regarderait-il comme les personnages le demandent ? Je trouve qu'il y a énormément de pression sur ce pauvre garçon qui vit déjà une vie bien compliquée. La seule incertitude pour moi tourne plutôt autour de son engagement envers Kagami. Même si leur couple est aujourd'hui validé, comme celui de Marinette et Lucas, je trouve toujours ces deux relations un peu malsaines. Dans New York, nous avons le droit à deux scènes parallèles très marquantes. La scène dans les égouts, évidemment faisant écho à la scène finale dans la saison 2, ou encore la scène de poursuite de Marinette à vélo reprenant celle de Nichan. Deux parallèles qui se finissent plutôt mal à dire vrai. Si dans Mayura la scène des égouts se termine bien pour nos héros, ici elle signe un nouvel écart entre eux jusqu'à l'abandon de son Miraculous par Chat Noir. C'est quelque chose de fort mine de rien, même si c'est déjà la seconde fois qu'il veut l'abandonner. Quant à la scène au vélo, elle finit plus durement que la première. Dans Nichan, Marinette arrivait jusqu'à chez Adrien mais restait en dehors du domaine, ne pouvant y accéder. Dans le film, elle n'arrive pas du tout à atteindre Adrien, créant une des scènes les plus déchirantes du long métrage. Je pense qu'encore une fois, ces parallèles sont là pour nous illustrer qu'il y a encore beaucoup de chemin à faire avant que nos amoureux se retrouvent enfin. Je sais qu'il y a beaucoup de fans de Chat Noir. Je sais que ses défenseurs, pour plus de respect et de screen time, sont nombreux. Et en vérité, je fais partie de ceux-là. Et vous savez que Ladybug Marinette est loin d'être mon personnage favori.
très loin. Mais je me rappelle en avoir déjà parlé il y a bien longtemps dans l'une de mes premières vidéos, on ne peut pas tout lui reprocher non plus. Dans l'épisode spécial New York, Ladybug s'énerve contre Chat Noir. Et beaucoup ont trouvé ce comportement abusif. Eh bien pour une fois, je ne suis pas d'accord. Remettons-nous dans le contexte. Ladybug a prévenu Chat Noir qu'elle allait partir pour une durée définie. Elle lui a donné un moyen de la contacter afin qu'elle vienne l'aider si jamais il y avait le moindre problème. Elle lui a confié Paris, la sécurité de la ville, car ce sont les seuls à pouvoir combattre les entités présentes en ville. Comme je le pensais, elle n'a pas pu confier les Miraculous à leurs anciens porteurs d'emprunt, car maintenant que le papillon connaît leur identité, ils sont compromis. Chat Noir était donc le seul à pouvoir assumer ce rôle. Ladybug avait laissé tous les moyens à Chat Noir de pouvoir protéger sans se la couler douce non plus, car Chat Noir devait la prévenir pour qu'elle vienne l'aider. Elle n'abandonnait donc pas son rôle pour autant. Le problème ici est bien le fait que Chat Noir ait choisi, si on veut, de partir de Paris sans tenter d'en informer Ladybug. Je sais bien que vous allez me dire « Oui, mais c'est Plat qui l'a incité, Adrien a bien le droit à des vacances lui aussi ». J'entends ces arguments, mais je ne sais pas si vous vous rendez compte. Le Miraculous Ladybug est censé tout réparer, même les blessures. Pas les morts, mais au moins les blessés. Si Adrien ne semblait pas avoir le choix d'aller à New York, entre Marinette et son père ça semblait impossible, il avait le choix de prévenir Ladybug et de ne pas se laisser influencer par Plagg. Forcément pour le bien du scénario, il ne l'a pas fait, mais la colère de Ladybug est justifiée. En omettant volontairement de lui en parler, Ladybug n'a pas pu réfléchir à un plan de secours et a laissé Paris sans défense face à un sentimonstre. Les blessés, les dégâts et peut-être à l'extrême les morts, rien de tout cela ne pourra être réparé par magie. Chat Noir a délibérément laissé Paris sans aucune défense. En sachant la situation de la ville, c'est juste totalement irresponsable de sa part. Alors non, la réaction de Ladybug n'était pas disproportionnée. Elle était normale. Elle est consciente de ce que leur absence à tous les deux peut signifier pour la ville. Alors oui, le fait qu'elle se mette en colère contre lui durant le combat déstabilise Chat Noir. Mais en même temps, elle vient d'apprendre que Paris est sans défense et que Chat Noir est avec elle à New York. En plus, ils sont en plein combat, donc forcément, ses sentiments sont exacerbés, sans parler du fait que sa confiance en son partenaire en prend un coup. Après, bien évidemment, ce n'est que mon avis. D'ailleurs, si vous voulez entendre tout un débat sur le sujet, je vous conseille de voir ou revoir le dernier Miracle Live sur la chaîne de Kogenta. Je vais finir sur quelques petites choses qui m'ont marqué. Donc la voiture qui emmène Gabriel est immatriculée Tsurugi. En effet, on avait déjà pu remarquer que la famille possède une voiture sans chauffeur. En réalité, la conception et la commercialisation de voitures est une des activités exercées par l'entreprise Tsurugi. Encore une fois, le fait que ni Papillon, ni Ladybug et Chat Noir ne se demandent pourquoi leur ennemi est présent sur le sol américain me dérange énormément. Le fait que cela donne un alibi à Gabriel est vraiment bien pensé, mais je trouve que le fait qu'on évoque jamais ce fait est un problème. Comme s'il était logique que les trois protagonistes se déplacent toujours ensemble, et malheureusement je pense que c'est un problème que nous allons retrouver dans le spécial Shanghai. En parlant de Shanghai, je n'ai absolument pas évoqué le teaser à la fin, il est possible que le Prodigious se trouvait également à New York, va savoir pourquoi, et que cet homme soit venu exprès pour le récupérer. D'ailleurs, parlons news sur le spécial Shanghai. Quelques petites news. Je vous ai partagé une de mes théories sur eux, il y a un mois de ça maintenant. Et depuis, il s'en est passé des choses. Jérémy Zag a encore une fois partagé une image les concernant. Il nous explique que les Renlings se transforment en animaux féroces que leur porteur, au singulier, peut ensuite contrôler, et que cette personne très spéciale, nos héros la rencontreront dans l'épisode spécial Shanghai. De nouvelles news sont tombées entre temps et si ma voix est plus basse, c'est normal, j'enregistre ce passage à 5h du matin. En effet, je remercie une nouvelle fois de plus Nataliette Keusberg, toujours première sur l'info qui m'a partagé ces news. Vous rappelez-vous de Lindali, la jeune fille qui avait visité le studio Zag et qui nous avait fait découvrir un extrait du spécial New York? Eh bien figurez-vous qu'elle nous revient avec de nouvelles infos directement venues du studio Zag. Selon elle, le studio prévoirait le spécial Shanghai pour mars-avril 2021 et aurait également prévu de diffuser le spécial Brésil dont je vous ai déjà parlé durant le second semestre de l'année. Quant à la saison 4, elle devrait arriver septembre 2021 pour la future rentrée donc. Thomas Astruc a également récemment dit avoir reçu une partie du travail des SMG pour le spécial Shanghai. La vidéo est à présent terminée, merci à vous. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Et bien évidemment, si vous souhaitez suivre ce que je fais, alors abonnez-vous. Je sais que je fais moins de Miraculous sur la chaîne, mais quand il y a rien à dire, il y a rien à dire. Hazbin Hotel au contraire est en pleine expansion de son univers et il y a des news assez régulièrement. Et franchement, c'est aussi un univers qui me parle vachement plus que Miraculous. Enfin voilà, tant que nous n'avons pas de news concrètes sur Miraculous, je vous parlerai beaucoup d'Hazbin Hotel. En attendant, moi, je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt.